Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui mon projet. Mon projet qui est en fait de voir les limites de la virtualisation à l'intérieur d'un PC portable ou de n'importe quel ordi pratiquement. Donc j'ai fait un projet qui est de mettre un hyperviseur de niveau 1 contenant plusieurs ou une machine virtuelle à l'intérieur d'un hyperviseur de niveau 2. À savoir que j'ai fait plusieurs tests. VMware a été le plus simple pour moi à faire avec son hyperviseur de niveau 2 qui est le Workstation 12 Pro. Je ne peux pas utiliser le player sinon ça ne fonctionnera pas. À savoir aussi Hyper-V ne fonctionnera pas du tout avec Workstation, je pense, et même aussi avec VirtualBox. Le seul qui fonctionne d'après mes essais est ESXi de VMware, qui est l'hyperviseur de niveau 1, se trouvant dans un lot se nommant vSphere. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment créer cet hyperviseur de niveau 1 à l'intérieur d'un hyperviseur de niveau 2. Après, je vous montrerai par la suite un petit peu les produits de VMware afin de mieux comprendre mon projet. Donc, Create, Custom. Souvent, je prends le Custom le plus avancé. Il me permet de faire beaucoup plus de choses. I will install later. D'habitude, je mets souvent l'ISO après. Ça cause moins de conflits. Ici, avec le Pro, vous avez l'option VMware ESX. Par contre, dans le player, vous ne l'avez pas et ça cause des problèmes. Alors, pour ce qui est de ma version, j'ai trouvé plus simple de prendre la version 6.5, donc je prends le 6. Et pourquoi? C'est parce qu'à partir, en fait, non, le 6.0 est antérieur. Il y a, pour accéder à cet hyperviseur, on doit utiliser une application, une autre application qui est le vSphere Client, pour pouvoir se connecter à l'intérieur et créer les machines virtuelles. Par contre, avec le 6.5, on peut utiliser les deux options. D'après ce que j'ai compris, on peut utiliser l'option du web browser et l'option simplement de l'application. Donc moi je n'ai pas l'application, donc j'ai décidé de faire le 6.5 avec le web browser tout simplement. On continue. Donc là c'est comment vous voulez nommer votre machine, où vous voulez la mettre, comme toujours. Nombre de processeurs c'est 1. À savoir que le nombre de cores, il prend normalement minimum 2. 2 cores, c'est plus performant. Ça crée moins d'instabilité. Pour ce qui est aussi de la RAM, je conseille un 8 GB. Moi j'en ai 16, donc ça me suffit. 4 GB, ça pourrait fonctionner, je ne l'ai pas fait encore, mais ça pourrait l'être. Je vais le mettre à 4 GB et je vais vous montrer par la suite. NAT, oui. Ensuite, le SAS ou celui-ci, ça ne changera rien dans notre cas. Ça aussi, ça ne changera rien. Tout est beau. Create a new disk, parce qu'on n'en a pas, justement. On veut en créer un. Sinon, on aurait utilisé un des deux autres.
restore virtual as single file. Je préfère le faire plus que le mettre séparément. Ça, c'est mes préférences. Et je ne le fais pas dynamique. Et je le fais dynamique, je le fais jamais statique. On choisit son nom. Là, on va rajouter ici notre ISO, à ne pas oublier, sinon ça ne fonctionnera pas. Ouais. Si je me trompe pas, c'est celui-ci. On ferme. Donc moi, par précaution, je commence toujours par le Power On to Firmware. Ça m'évite des problèmes pour comme quoi il démarre à partir du réseau alors que je ne veux pas. Faut savoir. Donc, on enregistre. Et voilà ce qu'on a. Donc, on continue. ESXi 6.5, c'est exactement celui-là qu'on veut. Et on commence à installer. Là, il va prendre un certain temps. Pas trop longtemps non plus. Donc, oui, et c'est ça. À savoir aussi, ce n'est cet hyperviseur de niveau 1 et il fait partie du lot de vSphere. Donc, c'est-à-dire que vSphere contient l'ISO d'un hyperviseur de niveau 1 se nommant ESXi, mais il contient aussi un client, il contient pour le 6.5 aussi un client web. Il contient plus de choses que l'ISO lui-même. Ouais. Ça va prendre un moment. Ici, on voit bien nos composantes. Mon CPU, la fréquence et le nombre de mémoire qu'on a donné au préalable. Bon, par la suite, voyons ce qu'il nous donne. Là, on a vu l'ISO. Maintenant, il me demande de pouvoir l'installer. Il me dit Enter, on fait Enter. Voulez-vous accepter la licence? On ne lit pas, on fait toujours accepter. Mais je suis sûre que vous le faites tous. Surtout lorsqu'il s'agit d'un ISO, d'une installation comme celle-ci. Là, on voit bien mon disque dur qui est de 40 GB. Voulez-vous l'installer là-dessus, bien sûr. Enter. La langue, on choisit la langue. Moi, je choisis le français. Enter. Le root password. Là, vous allez mettre le mot de passe du root. Attendez. Bon. Et il va installer. Là, il me dit, voilà, il sera installé. Voulez-vous toujours continuer? Ben oui, F11. Ah, bon. Et il installe. Par la suite, cela vous donnera quelque chose comme celui-ci que j'ai fait au préalable. Donc, oui, moi je l'avais fait avec un 8 GB. Puis on peut customize. On peut voir F2.
je vais vous montrer le root, le password qu'on avait mis auparavant à l'installation. Ça prend quelques secondes et puis voilà. Je vais vous le mettre en plein écran. Qu'est-ce que l'on voit? On peut voir Configure Password, Configure Management Network. Ça c'est pour l'avoir, si vous voulez l'avoir statique ou pas. Moi j'en ai créé une statique que l'on peut voir ici. Donc si vous voulez entrer et modifier, on fait la touche Enter. Et on modifie, on peut mettre un VLAN. Moi je n'en ai pas mis un, mais comme IPv4, on entre, Enter. Et puis voilà, on peut la mettre Use Dynamic, Disable. On peut la mettre statique. Moi je l'ai mis statique parce que je veux pouvoir la consulter à chaque fois. En 2.5 parce que mon réseau est en .2. Puis voilà, ok. IPv6, moi je ne l'ai pas mis en IPv6. DNS, tout est beau. 2.1. Bon. Ok, on retourne. Restart pour refaire, Network Restore Option, Configure Keyboard. Moi je l'ai mis en US Default, on peut changer. French, tout ce qu'on veut. Pour sortir, c'est souvent la touche Escape, un petit peu comme un BIOS. Puis voilà, View Log, si vous voulez voir les logs. Moi, je ne rentrerai pas dans ces détails. Et voilà. Si vous voulez changer le password aussi. Donc, on peut voir ici mon 192.168.2.5 statique. Pour accéder et pour mettre des machines virtuelles à l'intérieur de cet hyperviseur, bien sûr, on ne peut pas le faire directement. Il faut sortir de la machine. Donc moi ce que je vais faire, je vais sortir de mon hyperviseur de niveau 2 et je rentre maintenant dans mon PC actuel qui est un Windows 10. Donc je vais utiliser Opera qui est mon navigateur web et je vais faire mon 192.168.2.5 qui est l'adresse IP de mon hyperviseur de niveau 1 afin d'y créer à l'intérieur plusieurs machines virtuelles. Continuer quand même, bon, on sait que le certificat n'est pas correct, mais c'est correct. Là c'est le root, comme on a dit auparavant, et toujours le même mot de passe qu'on a créé au préalable. Bon, avec Opera, il y a des problèmes techniques. Donc je vais utiliser, je sais, Opera, Google Chrome aussi, ça fonctionne pas très bien. Le seul qui fonctionne à merveille, c'est le Edge. Je ne sais trop pourquoi, ne me demandez pas la question, je ne sais pas. Donc, on continue. Je vais refaire l'opération. 2.5. Oui, je sais qu'il n'est pas sûr. Ah, j'oublie toujours que c'est...
Navré pour cet inconvénient. On se rend à la page. On rentre le numéro, le username et le password qu'on a créé. Bon, voulez-vous sauvegarder? Non. Il ne m'affiche pas d'erreur. Je ne comprends pas encore pourquoi. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Donc, voici mon hyperviseur de niveau 1 que j'ai créé à l'intérieur de mon hyperviseur de niveau 2. Dans mon laptop. Donc, ça, c'est ce qui est superbe. On peut voir un peu ici Virtual Machine. Voici la machine que j'ai créée. J'ai vu un petit peu. Ça prend un petit peu de temps. Là, j'ai mis un Linux. En storage, on peut voir tous nos disques durs. Si on en avait plusieurs, on les verrait tous. On peut en rajouter New Data. Create New VMFS Data Store. On peut monter, on peut faire vraiment pratiquement ce qu'on veut avec. On peut créer une machine. Si vous voulez aussi, vous pouvez le changer en français. Je vais le faire tout de suite. Peut-être que ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, enregistrer une VM. On peut navigateur de banque de données. Ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Là, je peux vous dire que pour mettre des ISO, il prend difficilement les ISO Windows parce qu'elles sont énormes. Donc, ça aurait fonctionné si j'avais mis l'hyperviseur de niveau 1 directement dans mon laptop, que j'avais partitionné mon disque, puis mettre mon hyperviseur de niveau 1 dans une partie, puis démarrer et faire une installation normale de niveau 1. Mais je n'ai pas fait ça. Puis je constate bien que je ne peux pas mettre tous les ISO, surtout intégral, même Linux, mais intégral, ils sont trop lourds. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu en mettre juste un seul, qui est un CentOS minimal seulement. Version minimale. Là, il a pu le prendre. Pour en téléverser un, on télécharge, parce que c'est vous qui devez mettre tous les ISO, en fait. Donc si vous voyez par exemple ici, on voit version minimale, ça la passerait. Mais par exemple, si on voit DVD ISO ou Everything, celle-là ne passerait pas. Elle va bloquer en plein milieu, ou ça va faire en sorte que la page se redémarre et se redémarre sans raison apparente. Donc voilà, c'est pour vous dire. Je vais vous montrer comment faire. Par exemple, là j'avais mis un 6.8 minimal. Je ne sais pas si j'ai le 7 minimal. Je ne penserai pas que je l'ai téléchargé. Bon. Je vais mettre la 64. Tiens, pourquoi pas. Ouvrir. Et normalement, on va le voir se téléverser. On peut le voir ici qu'il est en train de s'ajouter. Et par la suite, on peut créer des machines en utilisant cette banque de données. Plutôt. Donc voilà, ce qu'on peut faire aussi, on peut faire plein de choses. C'est juste incroyable. Oui, vous montrer aussi la mise en réseau. Si je fais par exemple le VMware Network ici, on peut voir
la vSwitch. Regardez ça. On voit exactement les ports utilisés. Comment, dans quel VLAN ils sont. On peut se faire une bonne idée de la structure du réseau visuellement parlant. On peut modifier aussi les paramètres, faire beaucoup de choses en fait. Commutateur virtuel si on veut en ajouter, si juste ici on peut ajouter des switches, pile TCP/IP, des règles du pare-feu aussi. On peut rajouter des règles qui vont s'appliquer par la suite à nos machines virtuelles. Puis oui, comment créer une machine virtuelle? Donc on va toujours dans machine, on crée une machine. Sinon on aurait pu déployer une machine à partir d'un fichier OVF et VMDK. Bon, moi j'ai un VMDK qui est le nom du fichier en fait du disque de VMware. Mais OVH, non. Enregistrer une machine virtuelle existante, bon, on peut l'enregistrer dans la banque de données. Mais moi, je vais pour le moment en créer une avec vous pour vous montrer un petit peu le principe. Le nom. Donc, on va mettre quoi? On va mettre CentOS, tiens. 6.8 86. Non, c'était un 64. Donc, X64. On continue. Les machines virtuelles. 6.5. Oui, ça, je ne sais pas pourquoi non plus. Il faut que je fasse machine virtuelle workstation 12 pour pouvoir les voir et ensuite je puisse mettre mon 6.5 et je les aurai. Ça parce qu'il faut, à mon avis, d'abord que l'on puisse qu'il soit compatible avec le premier qui est mon hyperviseur de niveau 2 qui est justement ma machine workstation 12 pour ensuite aller à la machine virtuelle. Mais normalement vous devriez seulement avoir machine virtuelle ESXi 6.5 si vous le faites physiquement comme normalement on devrait le faire. Donc ce serait un Linux et c'est un CentOS. C'est un CentOS 6 si je me trompe pas. Oui. CentOS. Oups. 6.8 64. Donc suivant. On sélectionne le disque. Bon, nous on en a un seul, donc c'est très facile, mais sinon vous aurez pu choisir parmi les disques existants. Ensuite, bon, ce qui nous intéresse aussi, le CPU, combien de mémoire, le disque dur et de combien. On va laisser ça comme ça, c'est correct pour le moment. Contrôleur, vous en avez plusieurs. Vous avez le LSI Logic SAS, le LSI Logic Parallel et VMware Paravirtual. Moi j'utilise toujours le VMware. Comme ça il n'y a pas de problème de compatibilité. Mais c'est toujours à vous de voir. Contrôleur USB. Moi, je mets juste le 2.0.
Je ne pense pas avoir rajouté. Si vous voulez rajouter, vous pouvez aussi mettre dans votre hyperviseur de niveau 2 rajouter des ports USB 3 afin que vous puissiez les rajouter dans votre machine virtuelle. Ensuite, adaptateur réseau. On peut voir l'état connecté lors de la mise de sous tension. On peut voir aussi le type d'adaptateur, l'adresse MAC automatique, mais sinon on aurait pu rencontrer une manuelle. Le lecteur CD, alors là, c'est l'ISO. Fichier ISO. Lecteur CD, on va choisir un ISO. Moi je l'ai mis dans ce dossier pour que ce soit plus simple. 64. Je sélectionne et par la suite contrôleur, j'ai SATA, carte vidéo, voici ce qu'on a, le nombre d'écrans, je pourrais en avoir plusieurs, la mémoire vidéo totale, Bon, je n'ai pas le support 3D, mais sinon ça aurait pu marcher. Puis on fait suivant. Quand tout est fini, on vérifie. D'après moi, tout est correct. Et on termine. Création réussite. Alors voici ma deuxième machine virtuelle en CentOS 6.8. Si vous vous demandez si cela fonctionne, ça va s'ouvrir. Ne vous inquiétez pas. On clique dessus. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà les paramètres de notre machine virtuelle à l'intérieur de notre hyperviseur de niveau 1. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, on peut voir la configuration ici, la mise en réseau, VMware Tools. Si on a l'ISO du VMware, on l'installe tout simplement ici. Installer non, mais on peut en rajouter action. On peut, que veut-on faire avec cette machine virtuelle? On peut la mettre sous tension, installer SE invité, installer le VMware Tools, faire des snapshots, vraiment pratiquement comme l'hyperviseur de niveau 2, on exporte la VM. Là, vous voyez, on peut exporter une VM en tant qu'OVF pour ensuite, comme on a vu auparavant, la déployer, modifier les paramètres, les autorisations. Si je fais autorisation, par exemple, on peut rajouter un utilisateur. On peut faire vraiment énormément de choses. Propager vers tous les enfants. Dossier enfants, les tasks, les folders aussi. Donc on annule. On peut rajouter des disques, storage. Là il me dit que j'ai un disque, mais on peut en rajouter. On fait vraiment ce qu'on veut. Ce qui est fait en fait est là. On actualise les actions, un petit peu comme on a vu. On peut aussi ouvrir dans notre fenêtre, modifier, mais vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, on va la démarrer. On va ouvrir une console pour que ce soit plus visuel. Donc voici notre machine virtuelle à l'intérieur d'un hyperviseur de niveau 1 se trouvant
dans mon hyperviseur de niveau 2 ci-dessus. Donc installer, oui, tiens, je vais l'installer. Donc est-ce qu'elle peut s'ouvrir? Oui, mais seulement avec une version minimale et Linux seulement. Car avec Windows, ça ne marche absolument pas, à moins que vous ayez vraiment juste l'ISO du core. Bon, skip. Bon, enfin bref, vous comprenez un petit peu le principe de ce qu'on peut faire. Je vais la mettre hors tension. Une perte des données, oui, bon, de toute façon, hein. On peut faire tellement de choses, c'est juste incroyable. Mais je pense vous avoir montré un petit peu un aperçu. Comment gérer aussi, oui, très important, le système, les paramètres avancés, on peut voir un petit peu de tout. Mais ça nous intéresse pas trop. Service. On peut voir, pardon, ceux qui sont en cours d'exécution, arrêter. Si vous voulez arrêter un processus directement, vous pourrez. Sécurité utilisateur. Les certificats, tout ce qui est utilisateur aussi. On peut en ajouter un, l'ajouter à la VM par la suite, sans problème. Les rôles, on a quelques rôles ici, mais on peut en rajouter soi-même, ajouter un rôle. Qu'est-ce qu'il fera ce rôle? Mode de verrouillage, vous pouvez tout faire, tout faire. Alors je vous laisse libre d'explorer ce magnifique trésor, que je trouve un trésor personnellement. Et puis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné le goût de faire un peu de virtualisation. Et j'espère vous revoir à bientôt.